Parfait. Fait que yes, that's it. Fait que segment popcorn, où est-ce que d'habitude j'en partage avec le monde, mais comme tu m'as dit, vu que t'as des allergies, puis je peux pas te garantir qu'il y a pas de ça là-dedans. Pas la fin du monde. Non. Sorry, je vais le manger tout seul. Désolé. Fait quoi, segment popcorn, on te pose des questions, pis ça, justement, nourriture, quand tu fais des gigs, d'habitude corpo, pis tout ça, est-ce que vous avez un rider? Est-ce que vous avez une liste de ce que vous voulez voir dans la loge? Tu sais, souvent, il y en a qui vont demander des plateaux de fruits, de la nourriture, pis ça. Vous autres, est-ce que c'est plus t'amènes ton lunch ou des fois, vous pouvez vous permettre? Puis... Fait qu'en général, il y a un souper de fourni. Fait que, qui est écrit dans le devis technique. Fait que souper chaud, souvent, c'est ça qui est écrit. Mais moi, avec mes allergies, souvent, j'amène mon lunch pareil. Ça dépend c'est où. T'sais, si on joue dans un bar et qu'il y a un resto, ben, je suis comme, il va y avoir de quoi pour moi. Mais si on joue dans un centre de congrès ou un centre communautaire, on va tout le temps avoir des sandwichs. Moi, j'appelle ça de même. Là. C'est les sandwichs pas de croûte du IGA. Là. Ouais. Tanner des sandwichs. Tout le temps ça partout. Ouais, ça c'est... Je connais. Ouais. Puis est-ce que tu manges avant un show, toi, t'es plus genre à manger après? Oui, je mange avant. OK. Ouais, parce que après, des fois, je trouve que c'est comme trop proche d'aller se coucher. Puis fait que je mange avant, mais pas trop, puis pas trop proche du show. Là. Fait que... Mais ouais, je mange avant. Puis tu sais, tantôt, je parlais un peu sur le party, l'alcool, puis tout ça. T'es-tu plus quelqu'un avec les années qui est plus tranquille quand tu fais parce que c'est travail puis c'est professionnel, ou t'as été dans des bands récemment que c'était free for all party un peu? Fait que j'ai quand même été chanceux. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, je bois pas. J'ai jamais vraiment bu, jamais bu en fait. Ah, toi non plus, tu Non, bois pas? je bois pas. OK. Fait que j'ai quand même été chanceux dans le sens que les bands avec qui je jouais, c'était pas trop des beuveries non plus. Mais c'est sûr que vu que j'embarque pas, ça incite pas le monde non plus. Mais ouais, j'ai quand même été chanceux à ce niveau-là. Tu sais, je l'ai vu. J'ai vu d'autres bands light puis pas à peu près, mais j'ai été chanceux dans mes bands, ça l'a pas trop été. OK. OK, quand même. Puis justement, aller là-dessus, là, pour ce qui est des prochains contrats que tu as, tout ça, est-ce que c'est toi qui book ou c'est quelqu'un qui book pour toi d'habitude? C'est bien rare, c'est moi qui book. OK. Ouais. C'est de la job, hein? J'haïs ça. J'en vois un aller là, dans mon band, il nous montre vraiment les étapes qu'il Ouais. fait, puis tout ça, puis ça me donne un peu le vertige, puis je réalise à quel point je suis chanceux de jouer avec lui. Oui, hein, c'est ça, parce que ouais, 80s Rock Show, vous en avez pas mal des shows. C'est-tu Phil qui book? Ouais, ben ok, ça tu le connais. Ouais, ça c'est Phil qui book. Ben c'est Phil et sa femme, nos deux chanteurs, en fait, qui gèrent ça. Fait que Phil s'occupe du côté booking et tout. Puis je n'aimerais pas l'autre band, mais on a crissé toute notre camp d'un band de 80 qu'on jouait avant pour diverses raisons. Fait qu'il a fallu repartir from scratch. Fait que oui, on se connaît tous, mais on a reparti. Puis là, en un an, là, on est au-dessus d'une vingtaine de gigs par année, puis dans des belles salles, puis tout, c'est correct. Mais Phil, il se défonce à vraiment booker. Oh, c'est quelque chose. Tu sais, moi, avec la quantité de gigs que j'ai, je pourrais pas me permettre de faire ça. Non, hein? J'aurais pas le temps, je fais trop d'affaires. Tu sais, vu que je sub beaucoup, c'est tout le temps d'apprendre des shows de 2 heures. Puis sinon, ben, j'ai mes vidéos à faire, je fais du montage tout le temps, j'enseigne, puis il reste pas beaucoup de temps pour faire du booking, puis juste répondre aux courriels des commanditaires, j'ai de la misère à suivre des fois. Là, Ah ben tu sais, là j'aimerais te poser des questions plus par rapport à ça, parce qu'il y en a plein moi qui me demandent quand je fais des lives, qu'est-ce que j'utilise pour faire des lives, pour me brancher puis tout ça. Les bases de quelqu'un qui veut faire ce qu'on fait, du matériel sur internet pour que ça sonne bien, ça serait quoi selon toi? Fait que la Scarlett 2i2, ça le fait en masse, mais si tu veux te mettre à faire du live, puis mettons de l'enseignement en ligne, ça a un downside. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement de loopback. Le loopback, c'est vraiment plus une affaire technique. Là. Donc on parle de la Scarlett, juste pour être sûr, ça c'est ce qu'on appelle une interface, c'est ce qui va gérer ton son que tu branches à ton ordinateur. Fait que ton interface, c'est là que tu peux brancher tes différents micros, ta guitare, puis tout ça, tes écouteurs, tes speakers, puis tout ça. C'est ça. Dans le fond, c'est l'item qui va convertir ton son, par exemple de micro ou de guitare, de analogue à digital pour que l'ordi le comprenne. Fait que c'est le convertisseur, c'est la carte de son. Fait que ça, c'est sûr, ça prend ça. Je dirais au moins un bon plugin de Git d'ampli. C'est vraiment plus pratique que de mettre un micro en avant de l'ampli ou de faire du reamping tout le temps. Moi, au début, je faisais ça, puis je me suis tanné assez vite de faire du reamping. C'est jamais le même son, c'est pas la même impédance, ça sonne pas... Oui, oui. Puis à chaque fois, ben, tu veux un nouveau tone parce que tu fais un cover d'une tune différente. Fait que là, tu passes des heures juste à te trouver un tone alors que tu te branches dans le plugin, tu tweaks un petit peu puis c'est fini. Fait que je trouvais ça plus commode. Donc, un bon plugin de Git, au moins un qui fait un bon éventail. Ça prend absolument de l'éclairage. On a des panneaux ici. Ça aide tellement à qu'on n'ait pas les yeux noirs, qu'il y ait de l'ombre dans les yeux. Ça, j'avais fait des tests, puis c'est comme OK, plus jamais je filme pas d'éclairage. Parce que quand les gens te voient arriver sur leur feed, puis l'éclairage était un peu pas beau, vidéo cheap. Swipe. Fait que ça aide vraiment beaucoup. Juste l'éclairage, c'est pas cher, juste un petit panneau de
de LED. Faut que j'en achète d'ailleurs des meilleurs que ça. Là. Bon, ils sont outdated un peu. Là. Mais justement, de l'éclairage juste de base, tu as besoin. Ça découpe ton sujet. Puis, oui. C'est ça. C'est essentiel. Après ça, idéalement, moi, c'est ça que j'ai remarqué. Juste un, mais il faut absolument qu'il soit aligné avec la caméra. S'il est un peu défacé, ça va faire un gros angle d'ombre, puis c'est pas super beau. Puis la caméra, idéalement, quelque chose qui filme 4K parce que ça permet de faire des zooms. Mais là, ça prend un ordi plus puissant. Fait ça prend de la place aussi du 4K sur un ordi. Là. Ouais, ben moi j'ai tout le temps mon SSD à côté qui fait juste du storage de vidéo. Fait que ça. Peut-être 1 Tera ou plus que ça? 2 Tera. Mais il faut que je le change à chaque année. Ouais. Ben même j'arrive là. Il est rempli à chaque année, mais c'est pas grave, on achète un autre, puis c'est plus si cher que ça. Mais ouais, c'est pas mal ça que ça prend, je pense. Puis il y en a une couple aussi qui me demande, ouais, justement, mais tu sais, pour le son, tu parlais d'un plugin. Le plugin, en fait, ça se trouve être un programme sur l'ordinateur qui va émuler, donc simuler un amplificateur. Toi, tu as Neural DSP que tu utilises avec le plugin M2C+. Oui, c'est ça. Moi, ça, c'est mon préféré de loin. Il y en a d'autres que j'utilise des fois juste parce que je sais qu'ils vont me chercher un autre tone. Si je veux un son à la Stevie Ray Vaughan, je vais pas réussir à l'avoir avec le Mesa. Tu pourrais quasiment, mais beaucoup de gymnastique, on va dire. Ouais, c'est ça. Je vais travailler fort alors que je pourrais me pogner un preset dans un autre qui a déjà un ampli à la Fender. Puis... Tu trouves pas qu'il y a un peu trop de latence avec ça? Quand tu joues avec un plugin? Ben... ça le fait, mais moi, même, tu sais, j'ai une audience, elle va bien puis tout, mais tu sais, je checkais mon temps de latence. Avant même de rentrer dans un plugin, je suis à 4 ou 5 millisecondes. Des fois 7, dépendamment comment l'ordi travaille, plus le plugin va t'en rajouter un peu. Toi, ça te dérange pas? Ça me dérange pas tant que ça. OK. Ouais. Puis, c'est ça, peut-être que je suis pas très sensible à ça. Ben, c'est une bonne chose. Ben, déjà que tu es habitué de jouer avec des sans fil live. Ouais, ça en rajoute 5, je pense. Ouais, 5 dépendamment de la qualité de ce que tu as. Je checkais plus que si tu veux que ça aille genre, au niveau de Metallica, c'est genre 10 000 $, de sans fil. Ouais, c'est ça. Non, ça monte vite. Mais 5 millisecondes, moi, j'ai mis ça en perspective. Puis 5 millisecondes, c'est comme si tu étais à 5 pieds de ton câble. Fait que ça rajoute dans le fond 5 pieds. Fait que c'est pas si pire que ça quand je me dis ça. C'est comme, parce que la vitesse du son, c'est à peu près 1 pied par seconde. 1 milliseconde par pied. 1 pied par seconde? 1 pied par seconde, ça c'est hot, là. C'est très lent. Non, c'est ça, c'est 1 pied par milliseconde. Fait que, ouais, c'est ça. Me disant ça, c'est comme, mais c'est pas si pire quand on remet ça en contexte, là, en perspective. Est-ce que tu chantes? Ouais. Ouais, dans Times d'ailleurs, je chante lead. OK. Puis dans quasiment tous mes projets, je fais des back vocals. Ouais, ça, t'as pas le choix. Puis justement, ceux qui regardent, je peux vous dire, les back vocals, c'est plus important en live qu'on pense. Hein. Ah, ouais. Je dis ça, oui, nous autres, on le sait, là, mais je veux dire, tu te rends compte quand tu vois des bands qui font pas de back versus un qui fait des backs, tu fais ok, je comprends. Oui, c'est ça. Ça va sonner vraiment plus big. Tu joues-tu in-ear ou tu joues avec des moniteurs live? Ça dépend des bands. Ah ouais, pourquoi? Ouais, ben mettons l'hommage à Led Zepp. Pas de click, pas d'in-ear, wedge, le bon vieux temps. Avec Undercover, c'était juste avec des wedges. Mais sinon, la plupart des autres bands, quand il y a un click avec des cues, in-ear. Click avec des cues, c'est quel genre de cues vous entendez? Est-ce que vous enregistrez littéralement des cues vocaux, faire OK dans 4 cues, Étienne saute dans les airs? Même, il y a des bands que c'est ça. Ouais. Fait que, mettons, quand je subais dans Sugar Cake, il y avait des cues pour les moves de danse. C'est quoi ça, Sugar Cake? Sugar Cake, c'est un band de corpo top 40 pop. OK. Fait que j'ai fait ça, j'ai subé là-dedans. Au mois de décembre, là, il y avait les parties de Noël. Nice. C'était de la musique pop, puis là, ben, ça disait, mettons, OK, step touch. Fait que là, tu fais ton move de danse. Fait que ça, c'est vraiment trippant. Puis ça dit, mettons, dans le medley, OK, on est rendu à tel tune. Puis même des fois, ça va dire verse ou chorus. Fait qu'il y a certains bands que c'est vraiment plus séquencé avec plus de détails. Il y a d'autres bands, c'est juste le clic. Est-ce qu'il y a des bands où est-ce que tu es obligé d'accepter que le ton de ta guitare, qui est si beau, tu ne l'entendras jamais sur le stage, mais le monde dans la salle l'entend? Ouais. Moi, c'est un deuil que je suis pas capable de faire. J'arrive à le faire, là, de faire comme... J'ai tellement trippé sur mon tome, j'ai tellement mis de milliers de pilastres sur l'ampli et tout, et c'est pas moi qui va l'entendre. Ouais, mais surtout quand tu joues dans un modeler. Ouais. C'est ça. Mais, fait oui, ça, c'est un peu traite, je trouve, parce que tu sais pas comment ça sonne en avant. Non, hein. Tu sais pas pourquoi ça... moi, je le sais, mais pour le monde qui écoute, le monde souvent pense que ce qu'ils entendent eux, c'est comme ça que tu l'entends sur le stage. C'est wildly different. Ça n'a rien à voir. Souvent, les gens ils vont voir le chanteur, mettons, on n'entend pas ta voix. Il n'y a rien qui peut faire le chanteur.
Oui. Il n'y a rien qu'il peut faire. Il ne peut pas chanter plus fort. Dans ses oreilles, le chanteur, il entend probablement juste sa voix, le clavier, puis le métronome qui fait tic, 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 tic. Lui, il n'entend rien d'autre, parce que c'est ça, ses repères. C'est comme si tu fais du vélo, tu as besoin de voir les voitures autour de toi, puis c'est tout. C'est ça. Le chanteur, il s'entend super bien dans ses oreilles. Il n'a aucune idée comment ça sonne en avant. Fait que, bon, c'est le tech de son qu'il faut aller voir, mais faites pas ça. Ça les gosse. Ils font déjà leur possible. Ah! Débattable. Oui, un bon va faire son possible, mais oui, il y en a qui s'en foutent plus que d'autres. Non, je le dis en blague, c'est parce qu'il y a une anecdote que j'ai lue récemment, puis la chanteuse envoyait un char de marde au Soundman pendant la première tour. Pendant la première, ouais, ça c'est pas très classe. Ça a l'air, j'étais pas là, mais le Soundman était la rejoindre sur le stage pour l'engueuler. Oh oui, hein? Ça, j'aurais payé cher pour voir ça. Ouais. Je sais pas si t'aimes The Office, là, moi beaucoup, là, genre d'humour cringe, j'aime ça. Tu sais que t'es comme, je veux disparaître en dessous du plancher, je suis mal pour eux autres. Ah ouais, popcorn, ça. Bon, ça. C'est-tu déjà arrivé que t'as vu, ou été, ou whatever, t'as vu une chicane sur un stage, là? Vraiment, là, tu vois le show, pis t'es comme, wow, c'est en train de se poigner pour vrai. Je sais pas. Je pense que oui, mais je pourrais pas mettre le doigt dessus. OK. Puis si jamais, là, toi, t'avais à dire quelque chose sur le stage au Soundman, puis tu vois qu'il t'écoute pas, puis tu t'entends pas, c'est quoi tes premiers repères? Mettons, là, t'es comme t'essaies, tu montes le son du clavieriste ou du chant, puis tu vois que ça arrive pas. Ton repère principal, est-ce que c'est le drum la plupart du temps ou c'est genre le bassiste? Moi, c'est plus le drum. OK. Ouais. C'est rare qu'on l'entend pas, là, on va se le dire, par exemple. Ben, c'est ça. Fait que, comme je te disais tantôt, le snare, on dirait, je pourrais entendre, je serais capable de faire le show si j'entends ma guitare puis le snare. Ah, OK. Souvent. C'est déjà arrivé que tu n'entendais pas. Ben, il y a l'histoire de la bass que là, c'est comme tu as dit tantôt, carrément le son arrêté. Mais ça arrive des fois, mettons, quand j'étais dans Undercover, puis là, c'est en fil, puis j'étais à l'autre bout du stage, puis l'autre guitariste, il a pas mis de maguette dans son mon. Fait que là, excuse, j'entends pas ma guitare parce que le câble est à l'autre bout du stage, puis ben, c'est fais-toi confiance. Ça m'est déjà arrivé, je me déplaçais sur le stage, j'étais comme, c'est plus fort que je pensais un mon. Moi, dans ma tête, mon son bleedait partout. C'est là que j'ai réalisé que les chanteurs, ils mentent. Quand ils disent ton câble il est trop fort, c'est pas vrai qu'on m'entend partout sur le stage, mais non, c'est ça. Fait que là, tu t'entends plus, fait que t'es comme, hope for the best. Oui, c'est ça. Oui, ça arrive. Puis ben, c'est juste une question de confiance. Rendu là, c'est comme, ben oui, je connais ma part. Question de confiance, est-ce que tu fixes les gens ou tu fais comme moi, puis des fois, tu fixes un flou en essayant de faire comme... Es-tu capable de fixer les gens dans les yeux dans la salle pour faire des... Ouais. Ouais? Ouais. Puis des fois, des petits... Moi, au début, c'est flou, puis après ça, je m'en spogne un ou deux que je sais que lui, il est dans mon équipe, lui, il est là, parce que des fois, il y en a, il regarde par terre. Ouais, ben c'est pas mal ça, moi aussi. Tu sais, des fois, vu d'ensemble, balayage visuel, puis après ça, une couple de personnes. T'as-tu déjà fait monter quelqu'un sur le stage, genre pour danser puis chanter sur une tune, genre, mettons Living on a Prayer de Bon Jovi, là, deux personnes sont vraiment dedans, puis elle vient chanter dans le micro le refrain. C'est déjà arrivé comme C'est déjà arrivé, mais c'est pas moi qui le demandais, parce que moi, je trippe pas là-dessus. Non, hein? Non. Pourquoi? Ben, c'est parce que tu peux pas savoir qu'est-ce que la personne va faire. Il y a trop de... Tu sais pas dans quel état, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va dire. Elle va-tu piler sur ton pedalboard, as-tu une bière qui tout va voler, tu le sais pas. Fait que moi, juste à cause de l'incertitude, je ferais pas monter quelqu'un que je connais pas sur stage. Je comprends. T'as-tu une anecdote de ça, quelque part? Ben, c'est plus, mettons, Randy Blythe. S'il y en a qui savent pas c'est qui, le gars de Lamb of God, il a fait une mauvaise décision à un moment donné. C'est commencé en prison, hein? Ouais, ben en fait, c'est parce qu'il avait poussé quelqu'un qui était monté sur le stage, mais le gars est tombé puis s'est cassé le cou, ça rembarde. Fait. Oups. Je pense pas que tu as une anecdote qui top non, ça. Pas à ce point-là, non, c'est sûr. Non, mais ça arrivait des fois des gars qui veulent monter parce qu'ils veulent soit chanter ou juste pour me parler. Hein. Puis là, de m'amener, ben, il fait parlé? Oui, mais genre, il veut me dire de quoi, mais il monte sur le stage. Hein. C'est comme non. Non. Tu t'en vas. C'est même déjà arrivé dans un jam session que quelqu'un, j'étais après jouer, il est comme, donne-moi ton jack. Hein? Ouais, genre, il a volé ma place. Je me suis dit, plus jamais je retourne à un jam session. Jam session, genre un bar open mic, une soirée, quelque chose? Ouais, au cégep, là. Tu sais, j'étais un petit cul, là. Ok, ouais, non, mais ça, c'est ma place. 18 ans, mais... c'était dans un bar, là. Mais c'était genre un prof de cégep de git qui était comme, donne-moi ton jack. Comme, mais je joue, là. Non, donne-moi ton... Ok. Je vais plus jouer. Fait qu'il y a des affaires dans mes... Ouais. Ton gear de rêve, ça serait quoi, là? Mettons, je te signe un chèque en blanc, là, puis je te dis, va-t'en de chercher ce que tu veux, là. C'est une bonne question, ça. Le nombre de zéros que tu veux, là. Ouais. Ben, moi, ça fait longtemps que je regarde là, le Marshall Plexi
J'aimerais ça, mettons, avoir le plexi de Van Le vrai. Halen. Mm. Ah! Un vrai 1969. Ouais. Un vrai de vrai, là. À 10. Ouais, exact. Il y a ça. Je joue tout le temps sur des Epiphones Les Paul. Mais, Ah ouais, hein? Ouais. Moi, c'est des Epiphones parce que les Gibson, je trouve, sont overpriced. Fait que je suis comme... Je vais jouer avec ma Epiphone avec des pick-up Gibson, je vais être très heureux. Je comprends 100%. Mais j'aimerais ça en avoir une, là. Tu sais, une à 10 000, là. Une custom Une shop, vraie, là. ouais. Ben, c'est ça. À un moment donné, Ben, c'est ça, oui. exact. Tu sais, ouais. Oui, là, j'ai fait honneur à ma Epiphone, là. Mhm. Mais ça serait cool un jour. Fait qu'il y a ça. Il y a des micros que j'aimerais avoir. Ah ouais? Ouais, mettons un Telefoncon 251 OK. pour ma voix, là. Ça, c'est genre 10 000 $. Ça, je sais pour dire, le monde n'a aucune idée à quel point c'est cher des micros. C'est ridicule. C'est un micro condensateur. Puis ça, c'est Pour ça, du studio, par exemple. Oui, plus, pour du ouais, studio. Ouais, c'est moi un micro de live parce que c'est un micro super sensible qui va chercher beaucoup de détails. OK. Mettons, c'est le micro, je sais que récemment, c'est mettons Dua Lipa. Elle utilise ce micro-là en studio. Mais c'est un micro, si tu veux celui d'origine, c'est d'un 100 000. OK. Mais ceux qui font maintenant sont 10 000. 10 000 c'était le budget. C'est ça. Fait que c'est le reissue. Le reissue, il est 10 000. Peut-être même plus. C'est un peu ridicule. Des affaires comme ça, tu sais, un Taurus pedal, une pédale de synth finalement que tu peux jouer avec tes pieds. Oui. Ça serait trippant. Des fois, avec Odd Times, on disait, ça serait cool d'avoir ça. Tu sais, mais c'est pas trop cher. Ouais, mais ça, c'est des affaires que tu es obligé. Ben, c'est comme ta fausse 2 manches. À un moment donné, c'est Oui. comme. Il va falloir que je l'accepte. Puis ça vient avec. T'es comme, ben, juste ma Travel. En fait, j'ai 2 Travel. C'est 2 mexicaines, mais tu sais, qui sont vraiment sa coche pour le feeling tout, mais c'est pas des Travel américaines à 3-4 000 $. Tu peux pas en faire. Il y en a une qui est drôle, des guides qui valent là, qui maintenant vaut une fortune, mais dans le temps non. C'est la Gibson Explorer là. Quand je l'ai acheté, je l'ai eu en cadeau à 1300 $, il y a genre 15 ans. Maintenant, ils vendent 3200. Ouais. Puis je suis comme, je l'aime, là, mais ça vaut pas 3200 $. Non, c'est ça. Je veux dire, c'est une table à dîner, 2 heures de temps libre, puis des frettes, puis tu fais la même affaire. Là. Désolé, Gibson. Ouais, ben c'est ça. Mais ça n'est une vraie. Oh, ouais, c'est ça. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, OK, micro ça, puis une Git, mettons, t'aimerais une vraie de vraie Les Paul. Quelle couleur? Là, ça, c'est le nerd dans moi. Ah oui. Laquelle Ben, tu veux? pour vrai, moi, je pense que je voudrais celle de Jimmy Page. OK. Le Jimmy Page. Avec là, ses branchements, parce que ça a l'air que lui, chaque pick-up pouvait être en série ou parallèle, out of phase, tout. Ça a l'air que c'est funky ça en fait maudit. quand même du sens parce que des fois, je suis comme, me semble, il y a plus de tonnes avec sa guitare que genre 3 options, mais il joue beaucoup avec ses volumes aussi. T'es revoir, mais ça, chaque bouton était push-pull, puis il pouvait mettre série out of phase ou en parallèle. Chaque pick-up. Honnêtement, ouais, je pense que j'aimerais ça. OK. La Les Paul à Jimmy Rouge Page. et jaune. Ouais, exact. La classique. La genre Cherry Burst, je pense. T'es au courant que la majorité des solos qu'on aime de lui, elle va être enregistrée avec sa télé. Telecaster. Ouais. C'est ça, moi je suis comme, ah ouais, le meilleur tone, c'est genre Good Times, Bad Times. Là. C'est la Les Paul dans un Marshall. Non, c'est genre la Telecaster dans un Supro. Ouais, ça, j'avais entendu un moment donné, Telecaster, la guitare qui a fait vendre le plus de Les Paul au monde. c'est ça. Ouais, il y a des affaires, des fois, ben il y en a ça. Tu sais, on parle de gear. Moi, je tripe sur le gear parce que je trouve ça fascinant. Puis souvent, tu apprends des affaires, tu fais, tu sais, tel artiste. Ah, c'était malade comment ça sonnait bien, puis t'entends comment il l'a vraiment enregistré. Tu sais, t'es descendu, et moi qui tripe sur David Gilmour. David Gilmour, la plupart de ses sons clean, il se pluguait direct dans la console. Oui. Pas d'ampli, là. Ouais, c'est ça. Comment? Mais ça, tu peux pas répliquer ce son-là parce que ça te prend la console. Ouais. C'est genre SSL avec des compresseurs. Avec un peu de cocaïne dans les faders encore. Tu as parlé de Van Halen tantôt, son secret, il mettait un ampli juste tout à 10, puis il descendait le voltage à 90 volts. Ouais, c'est ça. C'est faisable, j'en ai un ici en passant, un Variac, je l'ai essayé sur un Plexi, ça marche. Plexi 20 watts par exemple, pas un 100. Ben, je n'ai pas 6-7 000 à mettre sur une tête d'ampli. Mais ouais, c'est ça, des trucs de studio. Y a-tu des trucs de studio des fois que tu as fait toi-même que tu t'es patenté des affaires qui avaient de l'air vraiment comme Merlin chez vous pour que ça sonne d'une façon où tu y vas plus straight? Ben, des fois, c'est les couvertes sur l'ampli. Oui. C'est, mettons, c'est la couverte de déménagement, là, par-dessus l'ampli, puis t'es quand ça sonne mieux quand elle est là. C'est vrai, ouais. Pour vrai, faites le test, là, A, B avec ou sans la couverte. Ben oui, c'est mieux. Puis, des fois, c'est weird, là, genre, tu mets le micro sur des... Parce que tu manques de pieds, là, tu mets ça sur une boîte, puis t'es comme, OK, ça tient, tu croises les doigts que ça bouge pas, là. Oh, tu mets du tape, là. Il y a beaucoup d'enregistrements qui tiennent avec du tape plus qu'on pense. Oui. Hey, je voulais te dire, un gros... Ben là, ouais, ok, il n'y a pas de noix dedans, j'ai juste peur qu'il y en ait. J'étais comme, je veux pas être responsable, j'ai pas des assurances de podcast encore. Hey, un gros merci. Yes. Merci pour le segment Popcorn, puis merci encore, comme j'ai dit, les infos d'Étienne qui sont juste en dessous.
Puis, that's it. On espère que c'était assez nerd pour vous autres.